Après avoir rencontré Malik Triolet, j'ai rencontré un autre athlète hors du commun, mais avec lequel j'ai énormément de points en commun. On est tous les deux ultra balèzes. On a tous les deux du mal à avoir de gros becs. On a tous les deux été frappés par la maladie. On a participé aux mêmes compétitions. Mais une chose nous sépare à tout jamais. Je suis pour les pains au chocolat et il est pour les putains de chocolatines. Et on va régler ça dans une grosse séance deltoïde. Mais avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Unai. C'est en grande partie grâce à leur soutien si j'ai pu améliorer grandement la qualité des vidéos. Donc profitez-en pour choper les meilleurs compléments alimentaires sur unai.fr tout en soutenant la chaîne musclée. Un, deux, cannelé. Pain au chocolat. Chocolatine. Bon bah du coup, ça fait plaisir de t'avoir. Ça fait 3 ans. 3 ans que je t'avais promis cette vidéo. Exactement, 3 ans quasiment jour pour jour. On s'était vu à Colmar. Ouais, c'est ça. Ça passe vite. Exactement. La prise de gras passe vite aussi. Pris de la masse depuis le temps. Non, ouais, ça va. Heureusement, parce que là j'étais maigre. Ouais, mais sec. Ah oui, Avec une bonne condition. Ah ouais. Bah toi aussi. Hein. Ouais, on a essayé dur, Ouais. on a essayé. D'ailleurs, t'avais fait top 1 du coup. Top, hein, dernière compétition. Et ouais, celle dont je suis le plus fier, où il y a le plus gros plateau handisport et première place. Du coup, est-ce que tu peux te présenter tes autres top 1 éventuellement? Bon, bah déjà, bonjour tout le monde. Moi, c'est Kevin Bouissot, j'ai 28 ans. Comme vous avez pu le voir, je suis athlète handisport. Donc, j'ai eu un cancer des os à 16 ans. Donc, j'ai eu une grosse chirurgie sur la jambe gauche, avec prothèse de hanche, greffe de bassin. Suite à ça, je me suis mis à la muscu. Donc de fil en aiguille, j'en suis arrivé à la compétition pour pouvoir me tester. Et comme Jean-Anche l'a dit, j'ai pu faire 3 top 1 sur 4 compétitions. Donc la première, comme tout le monde en général, dans le body, on se rate souvent sur la première. Ouais. Et puis après, ouais, j'ai fait top 1 Coupe de France IFBB. J'ai fait le Jimenco, j'ai fait premier. Et cerise sur le gâteau, top de Colmar, première place, celle dont je suis le plus fier. Ah, félicitations. Hein, ouais, merci. De toute façon, on a le même problème, non? C'est les pecs le problème. Le pec, retard pec, épaule, bras. J'arrive pas à prendre non plus dans le pec, ça va pas sortir. J'ai tout essayé, du lourd, du contrôlé. Bon. Après, je préfère avoir les épaules plutôt que les pecs, à choisir. Je sais pas toi. Encore quand c'est congestionné, c'est bien, tu vois. Yes. Mais après, ça part. De ouf, c'est trop chiant. Pareil. Même en sèche, tu vois, je trouve qu'ils sont mieux en sèche que quand je suis à... Bah c'est sûr, parce que quand tu as du gras ici, ils paraissent plus petits que... Ouais, en sèche, je les trouve mieux aussi, carrément. En sèche, les congestionnés, ils ont tendance à plus ressortir. Mais c'est vrai quoi, sinon c'est la galère. Galère pour les sortir. Mais bon, les épaules aussi en sèche, c'est bien. Tu m'étonnes. Les boules de canon, toutes veineuses. Il a de la patate, c'est les cannelés ça. Les cannelés de Bordeaux. C'est le cannelé au caramel. Ah putain, je savais que j'aurais dû en manger. En fait, mes épaules, elles vont se transformer en cannelé. Voilà. Il est costaud. En fait, je me dis que pour chaque rep que je fais, c'est une personne de moins qui dit chocolatine. Fais attention, là on est en surnombre. Non, en terrain ennemi. Du coup, tu t'es mis à la muscu
Est-ce que tu en avais besoin dans le cadre de la rééducation ou tu t'es dit non, je vais faire de la muscu, ça n'avait rien à voir avec... Pas du tout, j'avais un gros passif de sportif en fait. Et suite à l'handicap, tous les sports que je faisais en fait, je pouvais plus les faire. Soit foot, boxe thaïlandaise. Donc au début, je faisais pas de sport et puis j'ai commencé à m'acheter des haltères chez moi, comme tout le monde, à faire un peu de bras pour les biceps. Et puis un jour, j'ai passé le cap, je me suis inscrit dans une salle. Et du coup, gros coup de foudre pour la muscu et le body et c'est parti comme ça. Du coup, c'est pour ça que tu as les bras en point fort. Exactement, c'est haltère dans la le chambre. fauteuil, la béquille. Donc ça aide, effectivement ça aide. Oh, j'ai changé d'avis, on fait les bras. Ça m'arrange. À la base, je voulais qu'on fasse ça, mais tu m'avais dit que tu les entraînais plus. Et en plus de ça, avec la tendinite au biceps, ça aurait été foutu. Mais ouais, je l'ai fait plus, ça fait quoi? Ça fait 2 ans maintenant. Ouais. Ça a pris trop d'avance sur le reste et je trouve que ça n'est pas esthétique du coup. Les pecs sont trop en retard. Donc de temps en temps, je les fais à la poulie sur des séries longues, mais ça reste vraiment à l'occasion. On l'a fait en combien de la dégressive en 2-3 poids différents? Ouais. Faire genre 16, 10 et puis... Yes, ça marche. Ça, après, on passe sur l'arrière d'épaule. Yes. Arrière d'épaule, du coup, c'est face pull pour toi? Ouais, j'aime bien. Yes, et puis après, de l'oiseau, quoi, un truc cool. Nickel. Parce que si j'enchaîne l'oiseau avec les élévations latérales, j'ai l'épaule qui continue de cramer en fait. Ouais. C'est une collection de poids. Ah bah ouais. C'est quoi le plan? C'est de ramener tous les poids? Exactement, on refait un rack en fait, c'est un nouveau projet. Le plan, c'est un de faire rack au chier sol. tout le monde. Tes pecs, on voit qu'ils sont travaillés, mais ça reste tout plat. Moi, ça fait pareil. Des gants de toilette. Voilà, faut que je mette de profil et que j'ai les bombes à mort, tu vois. Ouais, bah ouais. Sinon, Ou alors congestionné, ça fait une boule comme ça. c'est la Ça team, dure, pecs ça dure plats. 15 minutes. En fait, on a des pecs 15 minutes par semaine en fait, à chaque séance. Faire des pompes tous les matins avant d'aller travailler, comme ça ils sont tout le temps congestionnés. Bon, faut bien avoir des points faibles, hein, malheureusement. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a des difficultés avec son corps, un handicap ou un complexe ou quoi, et qui voudrait se mettre à la musculation ou n'importe quel sport même? Alors c'est très simple, le regard des autres, faut pas du tout y faire attention. Faut vraiment faire ce qu'on a envie. Faut kiffer sa vie. Donc la vie elle est courte. Donc même si vous avez des déficiences physiques, que ce soit visuelles ou non, faut pas se mettre de barrières. Allez-y, foncez. Et puis ça va vous aider dans la vie de tous les jours, notamment que ce soit sur la force, etc. Tu vois, moi ça me permet de porter mes sacs de course, ça m'aide pour la vie de tous les jours. Et puis voilà, vous allez le regretter si vous le faites pas, donc si vous avez une envie, faites-le, c'est mon meilleur conseil, peu importe l'handicap, voilà, le regard des autres, on s'en tape. Ah, moi, c'est ce que je me suis dit, moi parce que j'ai eu un autre problème, moi, c'était plus la vision, mais je me suis dit il faut profiter de ce qui fonctionne en fait, profiter de ce qu'on peut faire plutôt que de se focaliser sur ce qui marche pas. Mais on n'a pas le choix, donc autant le faire avec, et le but c'est de kiffer au mieux sa vie avec ce qu'on a. De toute façon, ce qu'on a plus, on le récupérera pas, donc voilà, faut garder le smile, sourire, et kiffer sa vie, moi c'est le meilleur conseil. C'est des récupérations qui sont très lentes, hein. Moi pour ma vue, ça fait 15 ans que j'ai été opéré, je récupère encore, là il faut que j'aille voir des ophtalmos parce qu'il faut changer de verre, tu vois, donc parfois c'est des trucs qui prennent des années. Ouais, mais t'as réussi à passer au-dessus, tu kiffes ta vie, Bah oui. tu vis de ta passion, donc voilà, faut pas se mettre de barrière. Et t'en es l'exemple, Ouais. t'en es l'exemple aussi. Bah oui. Pour moi pour la muscu c'est un peu moins embêtant. Oui, mais quand même pour la vie de tous les jours, voilà, c'est se mettre en image, il y a quand même des barrières aussi. Ouais, ouais.
quels sont tes points forts et tes points faibles musculaires et qu'est-ce que tu fais pour y remédier? Les points forts, vous allez peut-être le voir dans la vidéo, mais c'est purement les biceps, les bras, alors que je les bosse plus depuis 2 ans. Et les points faibles, vous allez le voir aussi, mais du coup c'est les pecs. Vraiment difficile pour moi de les développer, j'ai tout essayé. Pareil, du lourd. on est deux. Exactement, team On pec, se comprend. gants de toilette. Et autre point faible, la jambe gauche du coup, hein, mais ça... Non, plus sérieusement, le dos un petit peu aussi, où j'ai du mal à sortir un dos épais. C'est toujours quand on a les bras et les épaules, après c'est mort. Et les trapèzes. Parce que du coup, tu as des bons trapèzes aussi. Yes, exact. Épaules, trapèzes, bras, et c'est vraiment sur l'épaisseur, que ce soit pec ou dos, où là c'est un peu plus compliqué à développer. Mais... Pareil. C'est trapèze, épaules, bras, et puis tout le reste, c'est vraiment galère. Bon, t'as des bonnes cuisses aussi, donc c'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'était génétique aussi. Hein. Bah, parce que quand j'étais ado, je faisais beaucoup de vélo. Avant d'avoir mon problème de santé, je pouvais taper 100 km en VTT sur une journée sans problème. Quoi. C'est ça, c'est des prédispositions, il faut Et en là, profiter. du coup, dès que j'ai commencé à entraîner les cuisses, ça a gonflé de suite. Ah. Comme moi avec les bras. Bah oui, voilà. Ah, le truc il s'enlève pas. Hein? Le truc il s'enlève pas. Saloperie. C'est une vidéo tutoriel, comment démonter une poulie. En fait, j'aime bien me mettre pour qu'il y ait le moins de jeu de corde possible. Ok. Là, tu sens bien. Hein. Direct. Puis quand tu galères, tu peux t'aider un peu, faire la négative. Ça, c'est sympa. Petit mouvement de buste pour... Petit rappel oblique. Les épaules c'est super fragile parce que je sais pas si t'as remarqué quand t'arrives à l'échec, genre ça commence à craquer à l'intérieur et tout. Tu le commence sens, à... tu sens vachement. Tu sens que c'est juste la coiffe de rotateur qui prend. Celle qui te stoppe en général. Plus ce qui est bien avec cet exercice, c'est que tu peux mettre la poulie en haut et aller toucher un peu plus le bas. Ouais, c'est ça, tu peux Ou la mettre en bas. Parce que souvent on a l'arrière d'épaule et toute l'épaule, mais on a un trou ici à l'arrière-milieu, on va dire. Yes. Ouais, Si tu veux la mettre en bas, tu peux aller chercher vraiment le... Ouais, je suis même par rapport à ta taille, ton ressenti, ta morphologie, tu Ouais. peux vraiment l'adapter comme tu veux. Alors du coup, est-ce que la musculation, elle a contribué à réduire ton handicap, à améliorer ta vie Pour des choses courantes de la vie, hein, ça peut être bête, mais porter son sac de course quand tu fais tes courses tout seul. Ouais. Tu vois, quand tu as une jambe, une béquille, et avec un bras, j'arrive quand même à faire mes courses. J'arrive à me débrouiller, notamment sur le gainage, etc. Tu tiens ton dos plus droit. Bon, là, je suis un peu avaché sur la vidéo, m'en tenais pas compte, mais ouais, ça t'aide à avoir le dos plus droit. Et je pense que sur l'handicap, en fait, tu l'aggraves pas plus, en fait. Tu sauves un petit peu les meubles. Donc ouais, pour moi, ça... Oh, tu peux que améliorer en fait. Hein. Exactement. Et puis même sur l'aspect psychique, en fait. Du coup, tu fais ton sport, tu as un bien-être. Ouais. Et ça t'aide à abattre le handicap. Et, donc ouais, c'est que du bénéf. Puis c'est important aussi pour prévenir d'autres problèmes de santé qui pourraient venir. Sauf quand on fait les débiles avec le triceps, avec 24 kg. Mais bon, ça... Du coup, comment tu as adapté ta séance jambes pour pouvoir continuer à t'entraîner Mais la séance jambes, déjà, c'est très simple. J'en fais qu'une. Comme tu peux le voir, il y a petite asymétrie dans les cuisses. Ouais. Au moins, tu l'as fait parce que t'en as qui ont pas de problème et qui font rien. Skip le leg day, ça je vous le déconseille, c'est interdit. Donc c'est très simple pour adapter, mais pour protéger mon dos, déjà tout ce qui est squat, je peux pas faire. Les fentes marchées non plus. Donc j'adapte, je fais beaucoup d'unilatéral, donc leg extension, leg curl, presse à cuisse sur une jambe. Alors, en fait, c'est juste que j'ajoute plus de séries
Et des fois les exos je les refais 2 fois avec des angles différents. Et je protège mon dos et puis voilà, j'essaie d'avoir un gros volume vu que je peux pas non plus mettre une grosse charge. Et au final ça marche plutôt pas mal. Et du coup, tu avais fait de la rééducation pour l'autre. L'autre elle était pas du tout touchée en fait, donc j'ai pas eu besoin. J'y suis allé petit à petit, tu vois. Au début, je la travaillais pas au début et parce que j'hésitais par rapport à l'asymétrie. Et je me suis dit que quitte à avoir une asymétrie, autant avoir quand même une cuisse, d'au moins en sortir une, surtout en compétition. Ah bah t'as bien fait, hein. En tout cas, t'as tout pris dans l'autre. Exactement, en fait j'ai 2 cuisses en une. J'ai rattrapé le retard, effectivement. La muscu intelligente. Du coup, là, défi débile. Ouais. Max à l'extension nuque. Ne faites pas ça chez vous. On décline toute responsabilité s'il y en a qui réessayent. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de tendinite au triceps. Ça me manquait. J'avais fait le biceps il y a 10 jours, on va tenter le triceps comme ça. Pour équilibrer. T'annonces combien, 50 kilos? Non. Peut-être 20. 20, 22, il y a moyen. Ah, mais moi je pense que ça sera 12, 14. Hein, ça... Ah ouais? je sais pas du tout. Je pense là, je vais faire à 18. 18? Ouais, je te suis là. Je vais faire avec l'autre. Elle est validée ou pas? Bah oui. On a même fait 2 presque. Hein. Moi, je vais mettre 22 là. Allez. Ah putain, merde. C'est là qu'on lui dit au revoir. Le problème, c'est que les poignées, elles sont plus épaisses. Elles Ouais. sont pas adaptées en fait. Non, t'as vu, ça glisse au moment où tu... Elles sont pas adaptées pour ça. Putain. Oh putain, j'ai senti mon triceps qui allait s'arracher. Je vais pas plus loin. Ouais. Moi, je m'arrête là. Mais toi, je pense que tu peux encore aller gratter quelques kilos là. Alors, à mon avis, 24, ce sera le max. Après, 26, ça va être trop. je tiens à préciser que l'idée, elle n'était pas de moi. En fait, quand tu prends le poids, tu sais que c'est pas fait pour faire ça. Je suis pas descendu à fond. Hein. Ouais, mais plus de force dans le gauche. Ah si, je m'étais arraché celui-ci. J'ai un trou là en fait. Yes, ok. T'as une chirurgie et tout ou pas dessus? Non. Ouais. 2 Oh, semaines t'as les après, bras, j'étais ils comme sont- ça avec 100 kilos développés. On va faire du kickback avec 24 kilos. Ah ouais, j'avais eu t'as un les bras bleu qui sont ici, larges. c'était je pense sur du pullover après une séance d'eau. Yes. J'avais pris 30 kilos et je bourrinais. Ok. Et c'est le triceps qui a lâché du coup. Ah, je m'en suis pas rendu compte. C'est au soir, je me suis dit tiens, j'ai mal au bras. Puis je vais voir, j'avais un bleu ici. Ouais, c'est toujours sur des blessures à la con. Comme Une semaine après, j'ai refait triceps. Du coup, j'ai eu des petits bleus qui sont revenus un peu. Après, c'est Faut être sûr parti. qu'il soit bien déchiré. Comme ça, il n'y a pas de doute. Bah, du coup, j'ai un petit trou Yes. là, mais c'est pas méchant. Non, ça se voit pas. Ça se voit pas du tout. Ah, t'as des bons bras. Hein. Tu parles de moi, mais
Est-ce que tu peux nous partager tes réseaux sociaux si tu as des messages à faire passer parce que tout le monde aille voir ton parcours aussi. Exactement. Du coup, je sais pas si tu vas faire un montage sur la vidéo ou le mettre quelque part. Non, on va le mettre. C'est très simple, c'est mon nom, mon prénom, donc Kevin Bouissou. Et voilà, je partage mes entraînements. En ce moment, il y a pas mal de personnes en situation de handicap qui m'envoient des messages pour avoir des conseils. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, c'est avec grand plaisir que je vous y réponds. Et puis voilà, donc si jamais il peut y avoir aussi des sponsors qui seraient intéressés pour partager un parcours handisport dans les compétitions comme la muscu ou ailleurs. Là, comme je te l'ai dit, je me lance peut-être dans l'aviron bientôt. Nutrition, plein de trucs maintenant. Donc voilà les sponsors, voilà. Allez-y. Exact. En tout cas, merci pour cette vidéo. Franchement, c'était. Merci à toi, Jean. Après ces 3 ans d'attente, c'est comme les chroniques. C'est comme les chroniques musclées. En vidéo. Aujourd'hui, j'étais bien veineux et tout. Mais même au niveau de la perf, ça allait. Ouais, ça allait. J'ai envoyé après avec la pizza demain, va encore être mieux. Exactement. Et après, on va faire une bonne pizza pour recharger. On en a bien besoin. Ah bah oui. Voilà. Et puis en tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Et puis toutes les personnes qui ont des questions sur handicap, n'hésitez surtout pas, c'est avec plaisir. Et merci encore. Bah, de rien. Hein.